David, Oui, ça y est, on est en fin de saison. On va faire un bilan ouais. parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas marché à la hauteur de tes espérances. Bah non, c'est comme ça, c'est les aléas du jardin, hein. Les aléas climatiques, il y en a eu plein cette année Oh là, 2019. oh là. Mais par contre, il y a plein de choses qui ont bien marché aussi. Et ton Aussi, jardin, il est quand même magnifique. oui, 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 oui. Bah regarde toutes ces fleurs autour de nous là. Ah oui, ça C'est, c'est beaucoup la partie de ta femme, Catherine. bien sûr, hein, Catherine m'aide beaucoup au jardin, ouais. Et c'est absolument magnifique. Et Partie ce qui est sympa, ornementale. ce qui est sympa à l'automne, c'est que l'automne, c'est un second printemps. Tu vois, aujourd'hui, il fait super beau là. Avec des floraisons de partout, Donc, des fleurs. voilà. Et pour parcourir le potager, bah, ça va être génial. Ouais. Voilà. Allez, allons-y. Allez, c'est parti. Là, ouais, on est devant les haricots. Cette année, les haricots, ils ont tardé à venir Ouais. à cause de la sécheresse et des canicules. Les fleurs ont coulé, donc les débuts ont été plutôt fastidieux. Mais on a eu quelques pluies, eh ben, ça a Il y a eu repris. quelques pluies en Isère au bon moment. Voilà. Heureusement, Donc ça nous a évité la vraie sécheresse. Ça a repris de la vigueur. Ouais. Donc tu vois, ça c'est un Ah, haricot ça, ils sont jolis comme qu'on va tout. consommer en frais. Oui, Et puis ça, tu sais, c'est mon haricot de ton grand-père. de mon grand-père. Ouais. Lui, à maturité, il va se colorer. Oui, c'est ça, il devient avec des marbrures roses. Voilà. Je m'en rappelle. Alors frais comme ça, là, tu Ouais. vois, ça, là, c'est Ouais. tout tendre. Je mets ça dans un bocal à stériliser avec une tomate que je débite un peu, quelques aromates du thym du jardin. Je mets une saucisse, de l'ail, un peu d'oignon. Je fais le complément d'eau et frais à Donc partir du sans premier cuisson bouillon. préalable. Sans Hein. cuisson préalable. Tac. À partir du premier bouillon, je compte 1 heure de cuisson. Et Et ça après, sera tout prêt à ressortir en et après hiver. ça fait un cassoulet ou une soupe pour l'hiver. Top. Donc ceux pour la semence, tu vois, j'ai récolté les premiers, ceux du bas là. Je te rappelle juste qu'il faut bien penser à les passer au congélateur. Ah oui, Tu oui, sais, oui, oui, les oui, à haricots cause des secs. bruches. Ouais, à cause de la Oui, bruche. ouais, ouais. Au moins 48 heures. Ouais. Et après, tu peux les ressortir et les mettre en boîte. Ouais, ça tue les bruches qui sont des ravageurs des petits grains et qui sont susceptibles de vous manger toute votre récolte. C'est ça, ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Ben ça, c'est le ricin. Donc, c'est un répulsif contre le campagnol. En plus, c'est une plante qui est vraiment sympa, qui donne du volume, tu vois, ça structure un peu tout ça là. Mais ça marche contre les campagnols? J'ai un doute. Ah ouais, Je vais te montrer pourquoi. d'accord, On va montre-moi. aller voir les patates douces. Ah, les patates Allez, douces. on va les Ok, voir. je sens qu'il y a un petit drame. Vas-y, ton drame, parle-moi. C'est là que ça se déroule, mais pas que. Partout dans le jardin, j'ai des gros problèmes avec le campagnol. Les gens qui nous regardent, si on pouvait avoir des retours de leur expérience, savoir. Ah ouais, n'hésitez pas à commenter et à dire comment vous faites avec les campagnols. Ouais, parce ça m'intéresse que bien. Ouais, parce que toi, tu pièges. je piège, mais dans la saison, si j'en prends 3-4, c'est vraiment le bout du monde. Ah ouais. Alors, ah est-ce ouais. que mes pratiques sont mauvaises ou les outils que j'utilise, je ne sais pas. Bonne. Donc hier soir, j'ai voulu jeter un œil aux patates douces. Tu sais, les patates douces, elles tubérisent à l'automne, Oui. en jours courts, Ouais, et ouais. au bénéfice des pluies d'automne. Donc je me suis dit, je vais quand même jeter un œil pour voir où on en est. Je tire sur un pied, bouffé, Patatras, rien. rien. Je tire sur un autre pied, bouffé. Je dis, ah ouais, Patatras, rien. c'est pas possible. Je fais le tour et j'ai récolté 2 patates jolies. De grosses. Voilà. Et le reste, c'est ridicule, quoi. C'est un peu petit. Ouais, pour 20 pieds, 20 c'est pas pieds, lourd. non, non. Je suis assez déçu. Alors que l'an dernier, j'ai fait une récolte monstrueuse, tu vois, on en a mangé Oui, tout parce l'hiver. que c'est un gros avantage, la patate douce, ça résiste à tout, sauf aux campagnols, Voilà. visiblement. Bah, c'est Mais ça a sucré, pas de alors. maladie, ça n'a pas d'autres ravageurs, et puis c'est très productif. Et c'est très productif. Très, très productif, Donc et c'est là, rustique. Tu sais, sur cette parcelle, je t'avais dit que je voulais optimiser l'espace dans toutes les dimensions. Donc sur cette parcelle, j'ai planté une vingtaine de patates douces. Voilà, c'est cette liane, hein. Elle court sur le sol. Donc elle protège quand même de l'insolation le sol. Elle protège la terre. Voilà, donc j'avais fait ça. Donc sur ce carré, j'avais mis aussi du chou brocoli. Ça a bien fonctionné, on en a bien mangé. Là, tu les as déjà récoltés. Ouais, voilà. Alors je les laisse, tu sais, je les laisse toujours sur pied. Pourquoi? Parce que dans le courant de l'hiver, ça va faire du rejet, du petit rejet comme ça là. Ah. Et on peut continuer à en consommer tout le long de l'hiver et un petit peu au D'accord, tu printemps. remangeras les petits rejets qui repartiront. Voilà. Tu sais, je fais mes semences de courges. De courges. Voilà. Donc là, j'ai quelques courges étalées sur le sol là. Donc l'objectif,
c'est de couvrir le sol. Ça protège de l'insolation et puis ça évite l'évaporation donc. Verticalement, j'ai planté des maïs. Des maïs. Voilà, par poquet. Ouais. C'est très permaculture tout Oui. ça, tu as différentes strates. Oui. Et entre le très bas qui court sur le sol, le moyen et le haut, Et dans le sol aussi. des productions Voilà, diverses. voilà. Oui, et dans le sol avec les patates douces. Donc c'est assez probant, ça a bien fonctionné, mis à part ce phénomène campagnol. Et puis les maïs, Mais oui, une superbe ils sont moustache gauloise. ils sont pas mal cette année. J'ai fait des jolies récoltes, là c'est déjà la deuxième récolte là. Hop. Allez, on va voir le reste. Allons voir le reste. Donc David, ici, si j'ai bonne mémoire, nous avions semé de la mâche et des épinards. Ça n'a pas fonctionné. Et rien. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il a fait beaucoup trop chaud. J'ai ombré, arrosé. C'est des végétaux qui Besoin d'humidité. Voilà, qui se sèment en fin d'été, qui ont besoin d'humidité et ça n'a pas fonctionné. Bon, je vais recommencer, il est encore temps. Mais quand même, on a de superbes choux de Bruxelles. Alors, une rangée de choux de Bruxelles. On va attendre les premières grosses gelées pour commencer à les consommer. Les petites pommes commencent à se former, donc c'est intéressant. Il faudrait qu'il pleuve encore 2-3 fois, comme ça. Ouais. Tu as de très beaux poireaux. Alors, là, il y a 3 rangées de poireaux. Voilà les rescapés. Le campagnol, toujours. Voilà ce qu'il en reste. Il doit être gras à souhait, ton campagnol. Donc ça, j'ai réussi à le sauver, ça finira dans une soupe. Donne. Là, donc rangée de brocolis. Lui, regarde, on va le sacrifier. Superbe brocoli. Il va finir avec des pâtes. Derrière, donc on a du chou de Milan. T'es embêté par les punaises quand Ouais, cette année énorme, c'est énorme. Ouais, on les voit Tu là. les vois, là Toutes tes petites punaises sont ravissantes d'ailleurs. Elles sont très très belles. Mais, mais moi en je suis fait, un peu casse-pied. elles perforent toutes les feuilles et elles te bousillent toute une récolte. Ah ouais, c'est un insecte piqueur-suceur. C'est ça. Ouais. Là, je voulais te montrer, tu vois, il y a partout comme ça, là, il y a du petit pois. Pas gourmand. Et eux, ils ont été fin juillet. Le soleil est trompeur, mais on est quand même mi-octobre. Ça vaut le coup de ressemer. Ah ouais. Ouais, puis le pois gourmand à acheter, ça coûte une fortune maintenant. Puis à cette époque-ci, t'en trouves pas. Non, t'en trouves pas, c'est clair. Voilà. Ici sur le côté, c'est le reste de nos radis. Ce que je fais, c'est que je les lave correctement. Ouais. Je les passe au robot, je les râpe très fins et je les mets à lacto-fermenter. Ah, le radis lacto-fermenté. Voilà. Et ça, en hiver, ça ira agrémenter les salades. Oui. Et puis là, il y a un joli chou là. Un beau chou. Un joli chou de Brunswick. Pareil pour la lactofermentation. Voilà. Marie, une nouveauté chez moi en tout cas, au potager, c'est le chou romanesco que tu connais probablement. Qui est très très beau, le chou romanesco avec son organisation fractale. Fractale, ouais. Ça c'est vraiment sympa. Donc je suis plutôt satisfait. Pour une famille de 4 personnes, ça le fait, tu vois. Il est très très beau. Ouais. Alors on en a eu déjà consommé. Hein. Là il reste 2 ou 3 souches. Voilà. Et à côté, pareil, une nouveauté chez nous, c'est le chou-fleur, mais pas le blanc, le traditionnel, celui qu'on a l'habitude de consommer. Celui-ci, il est orange. Et lui là-bas, il est violacé, mais tu vois, ça pète quoi. C'est fuchsia, il est très très beau. Magnifique. Donc je me dis que ça, dans une salade, ça peut être sympa. Voilà pour les nouveautés. Ok. David, on est dans ta serre, c'est une véritable forêt tropicale. C'est la jungle. Il fait une chaleur redoutable. Goûte ça. Des tomates cerises, il y en a plein. Regarde, tu vois, je te disais, il n'y a pas que des tomates cerises. Alors tu sais, j'en ai fait énormément en coulis, parce qu'on en a eu vraiment beaucoup cette année. Des tomates. Et cette année. On a mangé la première le 8 juillet. Alors que cette année, les gens se sont plaints que les tomates sont arrivées très très tard, qu'elles avaient du mal à mûrir. Mais moi, je m'en suis régalé tout l'été. Ça, tu peux congeler quand on a vraiment beaucoup. Et ça, sorti du congélo, direct sous ton robinet d'eau chaude, ça va la peler. Quand l'eau chaude coule dessus, le choc thermique décolle la peau. D'accord ? Une fois que tu as viré la peau, tu cuisines. Tu vas t'en servir pour des soupes,
pour faire une sauce tomate, Tu la cuisines. pour cuisiner avec une viande. Ouais, voilà, c'est cuisiné. Et tu n'attends pas qu'elle décongèle. J'ai entendu dire aussi qu'on pouvait mettre les tomates cerises au congélateur et les mettre à la cuisson avec le petit rôti. Ah oui, excellent, excellent. N'oubliez pas, hein, vous pouvez témoigner à votre tour parce que ça nous intéresse. Oui, parce que mes pratiques ne sont pas forcément celles de tout le monde et moi ça m'intéresse de savoir comment... Comment vous faites là? Comment vous faites et qu'est-ce que je peux améliorer aussi? Tu sais, je t'avais dit, dans la serre, moi j'y mets les frileuses. Les aubergines. Donc tomates, aubergines, poivrons, mais j'y mets aussi les concombres. Alors cette année, les concombres, plein. Par contre, aubergines et poivrons, pas terrible. Je suis assez déçu. Je sais pas, donc l'an prochain, j'en ferai aussi à l'extérieur. Juste pour mémoire, je rappelle que ici je suis en Chartreuse. À 700 mètres d'altitude. Pas tout à fait 500. Pas tout 500. À fait 500, ouais. Et qu'on a quand même des nuits fraîches. Donc j'hésite toujours à mettre les frileuses à l'extérieur, mais l'an prochain, je vais faire le test. Et courgettes et courges, c'était bien? Courgettes, bien. Courges, non. Moi, j'ai une jardinière qui m'a dit qu'elle avait eu moitié moins de courges que d'habitude. Ouais, moi c'est le cas. Et puis c'est arrivé très tardivement. Toujours dans la serre, j'ai fait pour la première fois du gingembre. J'ai commencé à gratter un peu pour voir où on était. Donc c'est pas un tubercule, c'est un rhizome. Un rhizome, oui. Voilà. C'est assez prometteur, je suis assez content. J'ai fait aussi cacahuètes. Donc ça, j'attends encore un petit peu avant de gratouiller. La roquette que j'avais semée l'automne dernier, on continue à en consommer, puisque ça fait perpétuellement de la feuille. Voilà, et puis le ricin que j'ai un peu de partout. Et les tournesols qui sont venus spontanément, on en voit peut-être derrière moi là-bas. Ah si, dans la serre, on a eu du raisin à foison qui a été mangé par les moineaux. Voilà, donc l'année prochaine, je vais faire autrement. Je vais disposer un filet par-dessus en espérant pouvoir consommer le raisin de la serre. D'accord. Voilà. Allez, on continue? Donc là, on est au bout de la parcelle, David, et tu as des blettes magnifiques. Oui, alors ça, c'est une variété ancienne et locale. C'est la blette à carde blanche de la Bresse, oui, que j'ai retrouvée grâce au CRBA. Le centre de recherche botanique appliquée qui est implanté à côté de Lyon. Donc ça, c'est ce qui nous nourrit déjà depuis tout le printemps et ça va encore nous nourrir tout l'hiver. Elle semble prospérer chez toi. Elle est pas mal. À côté, on a le haricot chair de chez U que j'ai retrouvé grâce à un abonné donc, de Terre Vivante. Ouais. Et ici, tu vois, sur ce grand espace, ce grand carré là, j'avais les pommes de terre. Oui. Donc puisqu'on évoque le bilan de l'année, la pomme de terre, ça a été assez catastrophique. Ouais. Il a fait trop sec, il n'a pas plu quand il fallait. Ouais. Du coup, j'ai une petite récolte qui ne va pas nous satisfaire. La Terre Vivante aussi, elles étaient petites. Ouais, voilà. Pour préparer la saison prochaine, j'ai semé un engrais vert, ça c'est de la moutarde. Mais il y a aussi de la facélie. Et ça, c'est quelque chose que je ne ferai plus. Que la moutarde pousse plus vite que la facélie. Oui, la facélie, on ne la voit pas. Hein. La phagocité complète, là, tu vois. Ouais. Ici, devant, j'ai fait un essai, matière organique, tu vois, dès que je peux. Ouais. Je couvre le sol avec cette matière organique là, que je récupère à droite à gauche chez moi, là, dans le tombe de gazon, des végétaux que je broie. Tu as broyé avec quoi, là, tes déchets? Avec un hache-paille. Oui. Je te ferai une démo un jour du hache-paille. On va parler sérieusement du hache-paille. Ouais, ça c'est fabuleux. Ouais. Et puis j'ai aussi tendance à planter aussi dans le potager de plus en plus de fruitiers. Donc là on a quelques noisetiers, un griotier, un abricotier, un pêcher. Oui. Là-bas la barre du fond là, ce sont des framboisiers. Ça c'est quelque chose que je conseille vivement parce que ça occupe l'espace de façon aérienne et puis ça fait des fruits quoi. Et ça ne gêne pas les cultures au ras du sol. C'est ce qu'on appelle l'agroforesterie. Donc ici, le sol tu vois, est protégé par cet engrais vert là, qui est la moutarde. Quand il va faire les grosses gelées, la pluie, la neige, tout ça va s'affaisser sur le sol. Et ça va servir de couverture. Ça se finira par se décomposer. Donc ça, c'est une parcelle sur laquelle je vais faire des haricots l'année prochaine. Mais tu sais, mes fameux haricots à rame. Ouais. Puis je vais faire aussi un peu du maïs. Je vais faire un peu de la courge, des légumes un peu gourmands. Ouais. Sous serre, une fois que les tomates auront disparu, je vais faire fèves, petits pois. Et ça permettra d'avoir des fèves et des petits pois, mais rapidement au printemps. Tu vois. Et alors, cette année, ça a été une belle année?
Qu'est-ce que tu en dirais? Bah, c'est une année un peu difficile, particulière hein, parce qu'on a eu un de printemps vraiment vilain, ouais. assez difficile. Le sol, on a eu beaucoup de difficultés à travailler le sol. Et puis après est arrivée la première, tu sais, la première canicule, un épisode de sécheresse, On est passé une quand même deuxième sans transition canicule. de la pluie Ouais, voilà. à Ouais. la canicule. Donc ça complique quand même le jardinage. Et ça, c'est intéressant parce que ça te remet un petit peu en question. Donc tes pratiques, il va falloir les modifier. Ouais. Et moi, je suis intéressé de savoir comment notre public travaille. Et j'aimerais bien avoir des retours, tu vois. Ouais. Voilà. N'hésitez pas à nous faire des retours, de commenter et de dire comment ça s'est passé pour vous, parce que cette année a été très particulière. Enfin, d'une façon globale, j'ai quand même un jardin joli et productif. Largement de quoi te nourrir avec Ouais, ta famille. voilà. Ouais. Ouais.